Bonjour. Pour éviter la censure, je dois substituer les mots qui dérangent les censeurs. Rose en ligne, bâche en l'eau. L'ex-ministre de la Santé a été hospitalisé pour des symptômes respiratoires ce mercredi 24 mars. Suite à une annonce fallacieuse et complètement mensongère sur Twitter, je vous fais part de celui-ci. Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent. Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d'une oxygénothérapie renforcée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Roseline. Mais avant de continuer le sujet, une info capitale a été omise par tous les médias. Le 17 mars 2021, cette même a fait l'objet d'une intervention médicale prenant un produit injectable promu par toutes les chaînes d'une campagne mondiale. Cette même personne a fait l'objet d'hospitalisation le 24 mars. Soit 7 jours après l'acte médical. Il semblerait que le ministre de 74 ans ait été vacciné en début de semaine dernière. Un élément qui doit effectivement déranger la majorité au pouvoir, elle qui n'a jamais précisé ouvertement qu'au-delà des potentiels effets secondaires, les personnes recevant la première dose avaient en toute logique un déficit immunitaire jusqu'à la seconde dose. Voici pour la petite anecdote considérée comme inutile par les médias. Revenons sur le tweet et le sujet. Dans ce tweet, la ministre de la Culture a inventé une thérapie qui n'existe pas. L'oxygénothérapie renforcée n'existe pas. Pour vous le démontrer, voici ce que dit un article de presse étatique, pris dans son propre piège de désinformation. Sur BFM TV, Bruno Megarban, chef du service de réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière, à Paris, a expliqué en quoi consiste ce traitement. Ce n'est pas une terminologie scientifique, mais très probablement cela désigne de l'oxygène à très haut débit. Ceci signifie que la situation de Madame Bachelot s'est probablement légèrement dégradée. En tout cas, l'oxygène à débit habituel auquel on est habitué avec un masque qui délivre de 10 à 12 litres minute d'oxygène ne semble plus suffisant pour permettre l'oxygénation de son sang, en raison de son atteinte respiratoire par le Covid-19. Plus bas dans l'article, ce même médecin évoque l'idée d'injecter jusqu'à 70 litres par minute. À ma connaissance, oxygénothérapie a déjà été effectuée au seuil de 60 litres par minute, d'où il n'y a aucune information du renforcement de la thérapie, car ce n'est pas un nouveau élément ajouté à la thérapie, mais augmenter ce qui était déjà en application. Si vous relisez et réécoutez ce médecin, vous constaterez que lui-même ne sait même pas de quoi il parle. Et pour finir, aucun média n'a évoqué l'aspect d'une obésité excessive de la pseudo-patiente atteinte du syndrome du mythomane.